Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time VSD 23-24 juin 2023. J'espère que vous allez bien suite à ce live. Un grand merci d'être venu hier soir sur le live. Ça m'a fait super plaisir de reconnecter avec vous. Et voilà, c'était un petit live familial entre pépites autour du feu et c'était bien. Et voilà, je suis ravie vraiment d'avoir pu connecter avec vous, franchement. Et un grand merci d'être sur la chaîne pour ce tirage de ce matin. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes prêts là. Vous êtes prêts, petit café, petit thé. Ou peut-être que tu es déjà en voiture, peut-être que tu pars travailler. Et puis pour les pépites, d'ailleurs, de loin, c'est peut-être... il est peut-être une autre heure. Alors, j'ai pris donc pour ce VSD donc le tarot des anges, en fait. Et donc la carte principale, donc nous avons le 6 de feu. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense magnifique. Magnifique, 6 de feu qui correspond au 6 de bâton, je ne sais pas si tu vois bien, dans le tarot classique. Il y a quelque chose là, on te dit qu'il y a quelque chose qui va fonctionner là, quelque chose... Peut-être tu vas recevoir une bonne nouvelle, tu vas recevoir un message. Il y a une reconnaissance peut-être d'une compétence que tu as. Enfin, t'es la star, t'es la pépite, t'es vraiment la pépite, quoi. Là, t'es l'étoile, t'es la star, là. Pour ces 3 jours, il y a quelque chose, il y a une récompense qui vient pour toi. Donc, bon, on nous dit pas le domaine, mais enfin, en tout cas... on est dans de belles énergies ici. Et en dos de deck, j'ai le page de feu, extraverti, créatif, confiant, espiègle. C'est le page de bâton, le valet de bâton. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. On n'a que du feu là, t'as vu ? On a que quelque chose de nouveau là qui peut démarrer là. Tu vas recevoir une nouvelle. Est-ce que ça va concerner ce projet? Est-ce que ça va concerner quelque chose qui t'intéresse beaucoup ici? Mais on te dit qu'en tout cas, on va dire que ta toute belle lumière va être révélée ici durant ces 3 jours. Alors évidemment, il y a pas mal de domaines concernés. Voilà. Et c'est drôle, on a le 9 de feu derrière quand même. On est dans le feu là. Fuego! Le renouveau derrière, waouh, c'est fou avec l'archange Jérémiel. Bon, écoute, plutôt sympa. Moi, je suis d'accord. Je dis oui. Alors, comme d'hab, CVSD, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend notre chère Béline, Mister Béline. Comme chaque semaine, on va demander quels sont les messages pour mes pépites d'amour et de lumière. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki, s'il vous plaît. La beauté. Waouh. La beauté, la grâce. Une grâce ce week-end. Les arts, quelque chose de doux ici. Le trafic, la communication, le commerce, négociation, on peut parler de déplacement. Enfin, en tout cas, on connecte ici des échanges à venir ici. La découverte, la prise de conscience, la solution, l'innovation. Une vérité aussi. Et l'héritage. On parle de passation, de legs, de transmission, de connaissances, d'expériences, de dons et d'intentions. Waouh, c'est magnifique. Il y a quelque chose ici pour ce week-end en dos de deck, j'ai l'élévation. Donc c'est un petit peu comme si effectivement il y avait une progression dans un domaine ici pour toi, ma pépite. Alors évidemment ça peut être pas mal de choses, mais je pense qu'on est quand même sur un projet ici, que ce soit professionnel ou... Parce qu'on a 3 jours, donc aujourd'hui, samedi et dimanche. Mais il y a quelque chose de très intéressant ici qui va être mis en lumière, quelque chose qui t'intéresse beaucoup. Tu vas avoir des échanges, peut-être on peut être effectivement... alors, si c'est pas professionnel, on peut être aussi
dans des échanges très doux avec une personne, on va se parler, tu vois, on va communiquer, on va échanger sur des choses ici. Et c'est quelque chose de nouveau, hein. On a l'impression qu'ici, ce qui arrive est quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle personne qui te... c'est un petit peu comme si tu parlais tu vois, d'un truc que tu connaissais pas avec une personne, et puis vous mettez au point quelque chose, enfin, tu vois. C'est quelque chose d'assez nouveau. Et puis, on te dit que bon, c'est quand même un cadeau, hein, avec le leg, la transmission, on a quand même cette idée de recevoir quelque chose, hein, de recevoir quelque chose. Alors, ça peut être familial, ça peut être quelque chose du passé, mais c'est comme si c'était quelque chose dans lequel tu allais pouvoir exploiter tes dons, hein. Quelque chose que tu as naturellement ici, hein, qui est comme inné ou comme transmis, hein, par ta famille, hein. Et là, on va dire que, alors pour certains, vous pouvez découvrir, hein, ces dons-là en fait, hein. Vous pouvez d'un coup prendre conscience que vous avez des capacités aussi et communiquer en communiquant avec des personnes, tu vois. Et puis ça va vraiment être une grâce, quoi, hein. Tu vas être un peu émerveillé peut-être peut-être par des communications, et tu vas te rendre compte que, bah oui, tu as toutes les capacités de faire quelque chose. Tu as une expérience qui te permet ici de réaliser quelque chose de très beau. En fait, on te donne comme une opportunité ici de réaliser quelque chose de très beau. Et cette offre, hein, ça peut être une offre un peu ici aussi, eh bien, c'est quelque chose où tu te rends compte que, ben, en fait, oui, c'est une capacité que tu as toi, quoi. Donc ça peut être professionnel. Je sens pas forcément un truc sentimental ici. Moi, je sens beaucoup plus quelque chose. Ça peut être un projet artistique, ça peut être un projet. C'est quelque chose de nouveau, en fait, c'est sûr, hein, dont tu vas échanger. Et on voit qu'il y a une possibilité pour toi ici, comme de mettre en œuvre quelque chose que tu as reçu, quoi, en fait, hein, que tu as reçu de tes ancêtres, ou en tout cas qui est inné chez toi. En tout cas, c'est une évolution pour toi, hein. Il y a vraiment, ça va te donner la pêche, ça va te donner, tu vas te sentir grandi dans cette situation-là. Tu vas te sentir grandi. Waouh! Alors, ça se trouve, on va te proposer un truc parce qu'on a remarqué justement que tu avais ces capacités, tu vois. Et tu vas avoir cette belle proposition. Pour certains, ça peut être ça. On nous parle d'héritage, hein, donc pour d'autres, bah, effectivement, tu peux découvrir, ça peut être un réel héritage aussi, hein. Tu peux très bien, avoir connaissance d'une bonne nouvelle quand tu as laissé quelque chose, et puis tu découvres le truc, tu attendais absolument pas ce truc-là, si tu veux, hein. Et puis ça occasionne forcément des communications, des déplacements, et vraiment, c'est comme un grand cadeau que quelqu'un te fait, tu vois, hein. Ça peut être de ta famille aussi, on te lègue quelque chose, hein. Pour d'autres, ça peut être ça aussi, quoi, en fait, hein. Mais en tout cas, il y a un cadeau dans cette histoire-là, quoi, hein, et quelque chose de... On nous parle donc... Attends, je vais relever les cartes. On nous parle de la stérilité ici. Alors peut-être une désillusion ici par rapport à une situation. C'est comme si tu avais recherché quelque chose mais que ça ne fonctionnait pas, tu vois, quelle que soit la situation. Où tu te disais, ben, je veux faire ce truc-là, mais ça fonctionne pas, tu vois, je suis pas assez bon, je suis pas assez bonne. Oh, la grâce qui retombe 2 fois, quoi. C'est dingue, hein, quand même. On a la grâce ici, on a la grâce ici. Donc, c'est vraiment le cadeau, hein. Mais c'est pas quelque chose qui a peut-être fonctionné tout de suite, tu vois. Tu vois, t'y croyais pas, ce truc-là, hein. C'est comme quelque chose où tu te disais, ben non, ça fonctionnera pas, quoi. Ou bien j'aurai rien, enfin, tu vois, ça m'arrivera pas à moi, quoi. Quelque chose comme ça. L'union, beau, l'union. Alors c'est vrai que tu peux aussi avoir, bon, ça peut être aussi sentimental, hein, ça peut être avec une personne ici, hein, que vraiment il y a très belle association, et on te reconnaît en tant que personne
Ça peut être aussi sentimental, hein, quelqu'un qui te reconnaît en fait dans toute ta belle lumière ici, hein, et qui reconnaît, ben, je dirais, qui te reconnaît comme quelqu'un qui a une certaine connaissance de la vie, une expérience de la vie, qui a, tu vois, qui a hérité quand même de certaines capacités, de certains dons, de certains, tu vois, de ce que tu es devenu aujourd'hui, quoi, en fait. Et puis là, ben, du coup, on en discute beaucoup, on communique beaucoup, on se déplace, tu vois. Mais toi, c'est comme si tu avais l'impression qu'on te voyait pas. Si c'est amoureux, hein, tu peux avoir l'impression que ben, qu'on te voyait pas, en fait, qu'on te voyait pas tel que tu étais, qu'on voyait pas la personne que tu étais, quoi. Et là, il y a ce cadeau et on voit qu'il y a une union, il y a complémentarité que tu peux ressentir avec une personne ici. Et voilà, quelque chose, il y a un équilibre qui se fait avec une personne, un phénomène d'attraction important. Mais pour moi, on peut avoir aussi tout simplement l'union, l'équilibre retrouvé, quoi, en fait, hein. Il y a vraiment ça. Et puis, on peut s'associer avec des personnes au sujet d'un projet, parce que la personne, elle a vu que tu savais faire des trucs, elle te voit dans, tu vois ce que je veux dire, on te voit. Il y a une révélation sur qui tu es ici, quoi. Et c'est une grâce divine ici, hein. C'est protégé, c'est une vraie bénédiction, quoi, hein. Waouh! Et la passion. Ah bah tiens, il ne manquait plus que la passion, la fougue, là. Ah ouais, ça va être passionnel, hein, ici, hein, si vous travaillez sur un projet, là, si vous avez cette proposition, ça va vraiment être quelque chose, voilà, hein, ça va être en ébullition, quoi, ici, hein. C'est vraiment quelque chose qui va te faire vraiment plaisir, quoi. Si c'est pas, enfin, ça peut être un projet, et puis si c'est amoureux, c'est pareil, hein, parce que là, on voit bien qu'il y a très très forte connexion avec quelqu'un. C'est comme si c'était une évidence, quoi. Il y a quelque chose comme ça, c'est comme une évidence. On se parle, on se comprend tout de suite, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est nouveau. On sent bien que c'est comme une révélation et et on a l'impression aussi peut-être qu'il y a un lien d'âme là-dedans, que c'est quelque chose qui est c'est pas un hasard, quoi, hein. C'est quelque chose qui vient de loin, en tout cas. C'est beau, très beau. Et en dos de deck, nous avons le changement, la transformation, la mutation. Hein, donc quelque chose qui éclot, un renouveau quelque part dans ta vie, ou bien ça peut être dans une situation voilà, où tu pensais que c'était mort ici, et d'un coup ça reprend de l'essor. Alors peut-être avec une personne aussi qui se rend compte de tout ça, hein, que la connexion elle est tellement forte, voilà, et que vous avez quelque chose qui vous relie peut-être ensemble, qui est beaucoup plus profond que ça. Si c'est dans un projet, eh bien on va dire que ça va bouger là. Il y a vraiment, ça va bouger, quoi. C'est une transformation, un cycle qui redémarre sur autre chose ici, hein. Et on t'avait peut-être enlevé ça, hein. C'est un petit peu comme si il y avait des gens qui t'avaient un petit peu abusé, enfin, qu'on avait un peu abusé de ta confiance peut-être avant. Hein, tu as peut-être quitté, tu t'es peut-être détaché de certaines personnes qui t'avaient dissimulé des choses, qui t'avaient, tu vois, qui n'avaient pas été cool, quoi, en fait, ici. Hein. Il y a peut-être un bonheur qui s'est terminé ici. Ouais. Il y avait une situation toxique, hein, ici, une espèce de malchance, un truc où en fait le bonheur a été gâché. On t'a volé quand même une partie de ton bonheur, hein, ici, hein, avant, hein. On voit bien ça, hein. Et là, d'un coup, ben, ça bouge, hein. Les nouvelles vibes, elles sont très puissantes ici, quoi. On n'a que des belles cartes, quoi. C'est magnifique. Et là, à part cette stérilité, mais en fait, qui est... Là, on te fait un cadeau direct, quoi. Il peut y avoir des capacités médiumniques aussi ici, hein, avec ces deux cartes. Et d'un coup, on y voit clair, quoi. C'est très beau. C'est très beau. Ben, je sais pas quel est ce cadeau, mes pépites, mais moi, je trouve que c'est sur ces 3 jours-là, c'est juste un peu magnifique, quoi, hein, quand même, hein, il faut le dire, hein. Donc, bah écoute, c'est génial. Bah, que nous dit notre cher archange Michael sur cette situation? Je crois que je vais aller me racheter. Je me rachète des jeux là. J'ai envie de me racheter. Ça fait un moment que j'ai rien acheté. J'étais à fond dans autre chose et avec mon déménagement et tout ça, mais là, je crois que je vais aller faire des emplettes, aller voir un petit peu ce qui vibre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Il y a peut-être une forme de culpabilité par rapport à une situation ici. On a bien vu qu'avant, il y avait beaucoup de choses toxiques et qu'on avait un peu
On t'avait un peu volé ton bonheur, en fait, ici, hein. Tu avais dû partir, hein, tu avais dû quitter. Et là, bah, c'était pas de ta faute, hein, c'est ce qu'on te dit ici, hein. Donc, tu as le droit à ce qui arrive là. Tu as le droit. Alors, tu as peut-être le droit aussi à cette connexion médiumnique si elle est mal acceptée autour de toi ou si elle n'a pas été acceptée avant. Tu vois ce que je veux dire? Quelquefois, c'est difficile, hein. Eh bien, on te dit que tu n'as rien fait de mal, quoi. Et on te dit d'ailleurs qu'il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc, s'il reste encore un tout petit, tu vois, des embruns encore, des miasmes, des embruns d'une situation passée ici, bah écoute, là, tu vas changer d'avis, hein, Pépite, parce que ce qui t'attend, c'est juste magnifique, quoi. Et tu es quelqu'un de créatif, quelqu'un... On te dit d'être original, on te l'a dit déjà dans la... Et là, on te le dit encore, hein, d'être créatif et de te faire confiance sur ce que tu as envie de créer, en fait. Ah bah, parce que tu as des belles énergies. Alors, un petit... Eh bien, tiens, j'ai envie de prendre un petit conseil avec l'oracle de notre chère Mina. Notre chère Mina. Ali. Mina Sonia. Il est même signé comme un livre, il est trop mignon. Il est très vibrant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est quoi le conseil pour mes pépites là, pour ces 3 jours? S'il vous plaît, mes guides. Quel est le conseil? Quel est le conseil des guides, s'il vous plaît? Bon, ils ont pas de conseils, t'as tout compris en fait. Bon, alors, je vais prendre celle que je vois au-dessus. Alors, plante des intentions positives. L'amour et la compassion se multiplient quand on les partage. Waouh. Bah, tu vois, on nous parle bien de partage là, hein. Je sais pas, c'est comme si tu allais connecter peut-être avec un clan là ou des gens qui sont un petit peu comme toi. Un monde d'amour se co-crée chaque jour. Là, c'est vraiment ce qu'on te dit, hein, c'est d'être dans le partage, hein, et de planter des intentions positives. Donc, c'est juste magnifique. Et on te dit de cultiver la bienveillance. Cultive la bienveillance. Donc, peut-être, tu dois te pardonner à toi, mais c'est peut-être aussi de pardonner à des personnes autour de toi. Puisque toi, tu es appelé vraiment à vivre quelque chose de très joli, là, hein. Donc, il y aura du partage, hein, il y aura de la transaction, il y aura du débat, il y aura des choses comme ça. Et puis, bah, on te dit de rester bienveillant, hein, et de rester positif, d'être dans la compassion par rapport à des personnes et de le faire par rapport à des gens autour de toi, hein, avec lesquels tu seras en contact peut-être ces 3 jours, ma pépite. Ok, bon, bah voilà. Eh bien, voilà, la partie générale est terminée. Si tu me quittes là, je te fais un gros bisou et je te souhaite 3 jours merveilleux. Et puis sinon, bah, on va passer au love avec les célibataires, comme d'hab. Pour mes pépites célib, l'oracle du langage amoureux, qu'on aime, qu'on kiffe, qu'on love. Allez, c'est parti pour ces 3 jours. 23, 24, 25 juin 2023. C'est parti. Célibataire. Les empêchements, blocage, un frein, une action limitée. Alors, tu te sens a priori un peu freiné par quelque chose, hein, comme si tu ne pouvais pas bouger, pour certains ou certaines. Le commencement, un renouveau, quelque chose qui débute. Les belles pensées et la rupture et les belles pensées. Ok. De deck, j'ai quoi? J'ai la réconciliation.
Alors, il y a peut-être ici quelque chose qui était peut-être une relation hein, que tu as pu vivre avant. Moi, je pense qu'on est plus là-dessus avec la réconciliation. Hein, quelque chose où bon, il y a eu un blocage dans ta vie sentimentale ici. Alors, il y a peut-être une histoire ici qui a démarré et qui s'est arrêtée rapidement. Et on pourrait dire qu'ici, tu penses encore à la personne en fait. Hein. Cette séparation, elle a été un peu difficile. C'est comme si l'histoire, elle avait commencé, mais il y avait quelque chose qui n'était pas possible ici, qui bloquait la situation. Hein, et ce qui fait que, bon, ben, voilà, hein, il y a eu une période de silence, en tout cas, hein, si c'est pas une réelle rupture. En tout cas, il y a eu une rupture de communication, ça c'est sûr, avec cette personne. Et puis, bon, ben, t'y penses, hein, t'y penses encore à cette personne. Il y a la réconciliation, donc vraiment envie de se réconcilier dans cette situation. Mais bon, bah, voilà, quoi. Ça a été un peu avorté, quoi. C'est comme une histoire qui a été avortée un petit peu assez rapidement, en fait, quoi. Et depuis, tu n'as plus de nouvelles, quoi. C'est un truc qui est allé nulle part. Voilà. Qui était bien parti et qui est allé nulle part. D'accord. Il y a beaucoup de pensées, hein, beaucoup. Hein. T'en rêves la nuit, hein, cette personne. Hein. Ok, mes guides. Restez loin les mains. Ouais, la méchanceté. Donc, le blocage, c'était peut-être des jalousies autour, hein, des personnes, une forme de rivalité en tout cas, qui a créé un blocage, peut-être des personnes autour, hein, des cancans, on a parlé de vous, tu vois ce que je veux dire, des gens pas sympas, qui ont bloqué un peu les choses entre vous, l'énergie tierce, ce genre de choses. Ça peut aussi être quelqu'un qui était jaloux. Enfin, moi, je vois plus comme des personnes extérieures ici. On a eu du coup des doutes hein, aussi assez rapidement dans la relation. Je pense que bon, ben, tu t'es rendu compte que voilà que c'était un panier de crabes, hein, ce truc-là. Hein, que c'était pas sain du tout en fait. Hein. Nouveau départ, ça t'a fait un peu flipper quoi en fait. Hein. Ouais. Tu t'es dit qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Ça a jeté le doute hein, sur beaucoup de choses en fait. Hein. Le projet d'avenir, la solitude et la relation magique. Ok. Ouais. Pour moi, c'est vraiment une histoire comme ça, quoi, en fait. Hein, où en fait, les projets que vous avez pu faire ont été avortés, en fait, hein, par beaucoup de choses. Il y avait beaucoup d'attraction dans cette relation-là, mais on voit que ben, en fait, toi, tu t'es plutôt retrouvé seul à penser à la personne et à penser à cette relation magnétique, hein, j'ai dit magique, mais quelque chose qui t'en peut plus, quoi, quelque part ici, quoi. Hein. Et toi, et je pense que justement, c'est le fait de se projeter comme ça qui fait aussi que bah, tu te projettes toujours dans cette histoire-là. Hein. Voilà ce qu'on voit hein, ici. Hein. Alors, les relations sociales, donc peut-être des gens autour, hein, c'est peut-être quelqu'un qui fait partie aussi de ton environnement, ou alors c'est sur les réseaux, enfin tu vois, un truc comme ça quoi. Mais t'es un peu seul dans tes rêves avec cette histoire-là, c'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là sur la suite des événements? C'est fou quand même ça. Donc peut-être que vous vous sentez coincé un peu avec ces pensées, avec ces, tu vois, ça tourne un peu en boucle pour certains ou certaines dans votre tête là. Cette histoire-là et pas moyen de la bonne récolte. Bon, c'était peut-être pas le bon timing, mais en fait, on te dit que il va peut-être falloir attendre en fait, hein, mais c'était pas forcément le bon timing, tu vois, au moment où tu as rencontré cette personne, c'est ce qu'on nous dit. Il y a peut-être un travail, tu l'as peut-être rencontré aussi dans le milieu du travail, cette personne-là. Alors, on nous parle des biens matériels. Alors, peut-être aussi que, bon, il y avait... c'est
peut-être une histoire où il y aura, en tout cas c'est une histoire, il y aura une récolte ici, hein, il y aura bien quelque chose, mais peut-être que cette personne aussi, bon, il y avait une histoire d'argent peut-être ici dans cette histoire-là. On nous parle du vent du changement par rapport au projet d'avenir justement. On nous parle de la réconciliation et on nous parle d'être en zénitude. Donc c'est bien quelque chose qui va se faire, hein, cette réconciliation, on l'avait déjà tout à l'heure et voulait sortir. Elle va se faire, hein, il y aura du changement, ça va bien se passer ici. Il y a peut-être des choses à régler, en fait, ici, du côté matériel. Mais on va y arriver, en fait, hein, on va y arriver. Il y a peut-être, effectivement, peut-être les personnes étaient jalouses par rapport au fait que, peut-être que cette personne a de l'argent, voilà, te disait que tu étais peut-être quelqu'un d'intéressé, ou va savoir, j'en sais rien, quoi. Et... et ça a créé du doute, hein, chez toi, hein, ça a créé du doute, hein. Et donc, là, on te dit que ça va être quand même accompli, hein, et donc, a priori, ça va bien se passer, même matériellement. Alors, est-ce que tu as rencontré cette personne dans le travail, ou est-ce que, justement, tu as fait un travail sur toi, on va dire, ici, hein. Mais ici, ça va être quand même, ça va être positif, hein. On a le bonheur, la joie, la douceur, le lieu de vie et le travail. Donc, c'est peut-être en lien pour certains ou certaines pépites avec le professionnel, et pour d'autres non. Excuse-moi, j'enlève mon truc parce que j'ai trop chaud. Ouais, j'ai vraiment trop chaud, là, j'en peux plus. Ok. Bon, déjà, ça se termine bien. Alors, bon, est-ce que ce sera peut-être pas ce week-end, là, mais en tout cas, on a quelque chose. Il y a peut-être des choses qui vont être réglées de ce côté-là. On voit que ça change, hein, ça bouge, hein, ici, hein. Alors, je vais prendre quelques cartes, tiens, de l'oracle. Je me rappelle plus comment il s'appelle, des Médéors. Voir un petit peu ce qu'on nous dit, quels sont les messages par rapport à cette histoire pour les personnes qui seront concernées ici. Il y a pu avoir de la jalousie, je te dis, par rapport au matériel ici. Par rapport à l'argent, par rapport, je sais pas, à des biens matériels, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages par rapport à cette histoire-là? Je te parle d'une fin de cycle et d'un événement proche. Donc, tu vois, quelque chose qui va bouger là. Hein, cette période-là, parce que là, tu es assez seule, je pense, avec le truc, à penser beaucoup à cette relation. Et on te dit que bon, ça va se terminer. Ici, on parle d'une grosse avancée karmique. Donc, quelque chose qui va se décoincer là, par rapport à cette situation. C'était peut-être pas le bon, c'était pas le bon moment avant. Alors là, on te dit que oui, c'est le bon moment pour oui, la réharmonisation générale. Oui, ça va le faire. Ça va le faire ici. Il y a vraiment des choses et il y a l'acceptation derrière. Donc, les choses vont se faire. Il y a l'apaisement des émotions, tu vois. Ah oui. On parle du trimestre en cours. Bon, là, c'est imminent, hein, je pense, hein. Le lâcher prise, chakra de la gorge, ouais. Ouais, il y a quelque chose de positif. Alors, c'est un retour, hein, pour moi, ici, c'est une histoire qui existe déjà, hein. C'est pas une nouvelle personne, hein, c'est clair, hein. Il y a déjà eu quelque chose avec cette personne, mais peut-être pas beaucoup, parce que ça avait démarré, et tac, ça a été comme, tu vois, ça a été sabré un petit peu. C'est une histoire qui a été sabrée par d'autres personnes, à mon avis, hein, à mon avis. Voilà mes pépites. Eh bien, donc, écoutez, j'espère que vous me direz, hein. Et puis en attendant, on va passer, comme d'hab, au lover. Pour les amoureux, c'est parti. Les amoureux de Switch Time. Alors, on va y voir chouchou. Quelles sont ces énergies par rapport à toi et à votre relation pour ces 3 jours-là, s'il vous plaît, mes guides. 23, 24, 25 juin 2023. Quelles sont ces énergies? Alors, nous avons l'intrus, l'ex, l'ombre, la féminité, la beauté et le naturel. Donc, il y a quand même un petit peu d'intrusion. Hein, il y a quelque chose ici qui est un peu sombre. Alors, peut-être que ça peut être quelqu'un qui est autour de lui, quelqu'un qui est
on va dire dans ces énergies ici, alors soit la personne elle est de ton côté, et bon bah, on va dire que ça ne plaît pas, il y a des énergies tierces ici, hein, quelque part, hein. Alors, où elles sont de ton côté, où elles sont de son côté ici, hein. Mais il y a quelque chose qui est un petit peu gênant pour ton autre. Et on nous parle de beauté naturelle, de féminité, quand même de douceur, de réceptivité ici, hein. Ouais, quelqu'un qui est plutôt peut-être aussi dans une forme de vulnérabilité un peu ici, hein. Mais cette personne, c'est comme si elle voulait pas se laisser salir, on va dire, quelque part par des personnes ou par des énergies autour, en tout cas, qui sont plutôt basses, on va dire les choses comme ça. Elle essaye de se préserver, moi je pense ici, d'avoir des belles pensées, tu vois, d'être plutôt dans une forme de sensibilité. Et là, on a en face, enfin, à côté, des énergies qui squeezent ça, enfin, en tout cas, qui essayent de le déstabiliser quelque part, quoi. Ok, ok. Alors, toi, de ton côté, ma pépite, t'es dans quelle vibes, en fait, par rapport à ton autre? Ouais. Alors, toi, amant, béguin, admiratrice ou admirateur. Donc là, toi, t'es à fond. T'es à bloc. Le couple, le duo, l'union. Ouais, tu crois à l'histoire, hein. La séduction, la tentation et le flirt. Alors toi, voilà, t'es à bloc sur ton autre, hein, ici, hein. Par rapport à cette histoire, à cette personne, t'as qu'une envie, c'est vraiment de concrétiser les choses, quoi. Hein, t'as envie de tout, hein. T'as envie de ouais, vraiment à tous les niveaux, hein, par rapport à cette personne, hein. C'est un truc de fou, hein. Mais on voit que là, il y a quelqu'un qui est à côté. Il y a quelque chose qui entrave, en fait, euh, cette belle énergie, en fait, qui est chez ton autre. Et bien, il y a une énergie tierce, il y a quelque chose qui entrave ça, hein, c'est clair. Et toi, tu es optimiste, accueil, ouverture. Toi, tu es à bloc, hein, il n'y a pas de souci. Tu es vraiment dans des belles énergies, toi. Mais l'autre, pas vraiment, en fait. Enfin, on voit qu'il est comme attaqué par quelque chose. Et qui peut-être qu'il est un peu en repli, hein. Il y a quelque chose de... Ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Bah tiens, j'avais envie de prendre l'oracle rouge et noir. Sandrina, sur Etsy. Un petit peu quelles sont les énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, chouchou, par rapport à toi. Putain. La femme, l'épouse, la conjointe, le féminin sacré, l'introspection. La fidélité. Jalousie. La créativité et l'amour immédiat. Il y a vraiment... alors, peut-être qu'effectivement, on parle d'une énergie tierce. Il se peut qu'effectivement, il y ait quelqu'un dans sa vie, hein, c'est possible. Ça peut aussi être toi, hein, cette personne, que tu es dans ses pensées, en fait, hein. Et ça peut aussi être le fait que cette personne, elle est plutôt dans une... Parce qu'on a encore la féminité ici, tu vois, avec la beauté, le naturel. Donc, il se peut qu'il y ait une notion d'introspection, de réceptivité chez ton autre en ce moment ici. Alors, on nous parle en tout cas de sincérité, de droiture, puisque j'ai demandé par rapport à votre relation. Mais on peut avoir quand même peut-être, hein, des énergies toxiques autour, hein, en fait, hein. On le voit ici, on le voit encore ici. Donc cette personne, ce qu'elle a envie par rapport
à votre amour, en fait, hein. C'est d'être inspiré, c'est vraiment de faire des jolies choses parce qu'il y a une attraction qui est très puissante, en fait, par rapport à toi. Tu es inspirant ou inspirante pour cette personne, hein. Mais là, au centre, on a encore, tu vois, on voit bien qu'il y a, pour moi, il y a des énergies tierces ici, dans cette situation. Et pourtant, cette personne, elle pense à toi aussi, quoi, on le voit bien, quoi. Hein, elle est, ouais. Ouais, j'ai l'abondance derrière. Donc, c'est quelqu'un qui peut accorder aussi beaucoup de valeur à votre relation, mais aussi il peut y avoir dans sa vie aussi de l'argent en jeu, hein, c'est possible. Ok. On parle du passé. Quelqu'un peut-être qui pense à ce que vous avez vécu ensemble, qui a des... Tu vois, justement, il a une introspection, là, je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle, bien sûr. Quelqu'un qui a des flashs comme ça, qui revoit des choses entre vous, qui pense un petit peu à votre histoire, voilà. Hein, des souvenirs qui reviennent un petit peu le amour à distance. Alors, il se peut que vous ne soyez pas ensemble, hein, c'est possible. Hein. Il se peut que ce soit quelqu'un qui n'habite pas tout près, ou on va dire qu'en tout cas, quand il a ses souvenirs ici, ben c'est... ah, il y pense, mais bon, il ne peut pas, a priori, il ne peut pas être tout près de toi. Donc, il y a quand même une notion d'absence, hein, ici, de la personne, quoi, en fait. Je pense que ça s'adresse à des personnes, quand même, qui sont pas, qui se voient pas tous les jours, qui nous parlent de famille, de foyer, de sécurité. On parle de la protection, ici. C'est un peu comme si cette relation, ces souvenirs, ce monde intérieur qu'il a avec toi ici, c'était quelque chose où il se sentait vraiment bien, quoi. Hein, pour lui, c'est quelque chose d'important, quoi. Alors, il se peut, pour d'autres aussi, si la personne est dans un couple, hein, ou dans une famille, hein, qu'il y ait effectivement aussi des énergies tierces ou enfin, tu vois, qui est... bah, que même si c'est chez lui, en fait, la personne, elle subisse quand même un peu de la jalousie des personnes dans sa maison, quoi, en fait. Hein. Pour d'autres, ça peut être ça aussi, quoi. On parle de l'été, donc de bonheur ici. Hein. C'est très créatif pour toi, c'est... Voilà, ce qu'il ressent pour vous, hein, ici, c'est lumineux, c'est chaleureux, c'est tout ce que tu veux, quoi. Et on nous parle d'amour immédiat et de loisirs, on nous parle d'évasion, de balade. C'est quelqu'un qui peut venir, en fait, parce qu'il pense beaucoup à toi ici. C'est vraiment ce qu'il a envie, c'est ça, quoi. C'est de pouvoir tout simplement goûter au moment présent. Hein, c'est très puissant, en fin de compte, hein, ce qu'il ressent là. Peut-être partir en vacances ou avoir des moments comme ça. Hein, des moments chaleureux. Bah, c'est l'été, on est en été, là. C'est bon, pile maintenant. Hein. Et puis de pouvoir... Il y a vraiment une notion comme de muse, d'inspiration, de spiritualité, peut-être même avec toi ici. Et c'est très puissant, c'est très fort, quoi. C'est une relation pour moi il y a quelque chose qui est protégé ici. Hein. Mais par rapport à quand même ici autour, on a bien quelque chose, hein, qui peut-être de la distance entre vous, mais il vit dans sa tête. Hein. Et là, son envie, c'est vraiment de vivre ça avec toi, quoi. Et on nous parle de bien-être, de plénitude. Donc tu es vraiment sa muse ou son museau. Ou son museau. Enfin, en tout cas, voilà, oui, il y a vraiment ça, quoi. C'est quelqu'un qui va se laisser un petit peu aller, hein, j'ai l'homme, hein, derrière, hein, oui. C'est quelqu'un qui va se laisser un petit peu aller à... Il se peut qu'on te propose quelque chose, hein, une petite sortie, un truc, je sais pas. Hein, parce que là, cette personne, elle en a marre d'être loin, loin de toi, en fait, ici. Hein. En tout cas, de pas connecter avec toi. On parle de célébration. Attends, j'ai ma lampe qui s'est éteinte.
je vais la rallumer. Ouais. Peut-être après une période de silence, là, on peut avoir quelque chose qui... C'est comme si le lien était très... c'est très fin, très spirituel. Très... Oh, puis toi, tu es complètement in love, là, hein, vraiment. Tu es dans des très belles énergies. Je pense qu'il doit les ressentir aussi. Alors peut-être que vous communiquez par message ou pas, ou peut-être que vous ne pouvez pas vous voir physiquement parce que la personne n'est pas à côté. C'est possible, quoi. Il n'est peut-être pas libre non plus, hein, pour d'autres. Pas besoin qu'il soit trop loin, mais... en tout cas, ouais, il y a quelque chose qui se réchauffe, en tout cas, ici. On peut aller vers peut-être ce week-end quelque chose, un petit... voilà, si c'est pas trop loin, si c'est possible. En tout cas, il y a le désir, hein, il y a de la nostalgie ici. Hein. Ah bah tiens, ce qui venait tout de suite, c'est l'événement proche. Donc il y a quelque chose ici. Ok. Il y en a trop qui sont tombés là. Belles énergies là. Oh, oui. Alors, fausse parole, mensonge et bonheur total. Je me demande s'il n'y a pas encore quelqu'un qui essaye Parce que ce diable-là, moi, je le ressens plus ici comme... ah, tu vois, c'est tombé en pile dans la jalousie. Alors, ou effectivement, il y a des énergies tierces ici, ou alors cette personne, elle a... Alors, vous la reconnaîtrez, hein, si c'est le cas. Bah, c'est quelqu'un de possessif. C'est quelqu'un qui a quand même une... hein, pour d'autres, ça peut être ça, quoi. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir aussi... des comportements peut-être un peu excessifs ou un peu, tu vois, voilà, peut-être un peu toxique, quoi. Peut-être encore une part de ça, quoi. Ou alors c'est que c'est autour de lui. Alors, il se peut aussi, si tu veux, que cette personne soit obligée de mentir aussi pour te voir, quoi, en fait, hein, pour pouvoir te rejoindre et que, en fait, ici, ben, elle soit de l'autre côté dans son univers, ben, qu'elle fasse que ça, mentir, et que ce soit pas très marrant, quoi. C'est quoi ces fausses paroles, ces mensonges? Pourtant, on nous parle d'un bonheur total. Hein. C'est quoi ces fausses paroles, ces mensonges? Tu peux avoir aussi peur de ça, hein, que la personne te mente, hein, dans l'évolution du truc. Mais je pense pas, parce que toi, tu es vraiment dans des vibes, waouh. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chakra du cœur. On a la croisée des chemins. Et on a la tristesse. Alors, pour moi, c'est simple. C'est cette personne... Pour moi, il y a un choix à faire dans cette situation. Et c'est très difficile de le faire, ce choix. Et on est obligé de mentir. Peut-être qu'il est obligé de mentir aussi à des personnes autour de lui ou d'elle. Ah oui, on parle de rupture derrière. Donc, tu vois... cette personne, alors peut-être, ou effectivement elle regrette parce qu'elle t'a menti, t'as peut-être pas dit qu'effectivement il y avait encore des choses ou des personnes dans sa vie. Ou alors, ben, si elle est pas triste de t'avoir menti à toi, eh bien en tout cas, parce qu'il y a le chakra du cœur quand même, eh bien elle est obligée de mentir chez elle, hein, ou chez lui. Hein. Ouais. Mais sinon, ce qui peut chagriner cette personne, c'est peut-être de t'avoir, peut-être cacher des choses à un moment donné, quoi. Alors qu'elle pense beaucoup, beaucoup à toi, mais on voit qu'il y a une ombre un petit peu tu vois, sur cette sensibilité ici, quoi. Il y a une ombre. Ok. Bah, dis donc. Bon, en tout cas, elle nous annonce plutôt quelque chose de cool. Hein. Bah tiens, que nous disent les anges de l'amour par rapport à ça? Pour moi, où le comportement toxique lui appartient à lui. Et il s'est un peu embourbé dans son truc, malgré beaucoup d'amour, malgré... voilà, c'est une relation qui le fait rêver, hein, on voit bien, hein, c'est puissant. Ou alors, c'est par rapport à d'autres, et bon, ben... parce qu'il n'arrive pas à faire un choix. Hein. Ça peut être quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix, si tu veux, et qui ment d'un côté ou de l'autre. Ah oui, séparation.
tu vois. C'est quelqu'un qui doit... C'est quelqu'un qui n'est peut-être pas près de chez toi ici. Peut-être que justement, c'est ça le problème. C'est que vous êtes à distance, vous ne vous voyez pas ici. C'est possible. Alors peut-être qu'il a un métier. Parce que tout à l'heure, on avait là, j'ai finance et carrière. Et tout à l'heure, on avait en dos de deck, on avait l'argent aussi. Donc, est-ce qu'il y a... est-ce que c'est quelqu'un qui a une situation, tu vois, très, très aisée, enfin, tu vois, où il y a des histoires d'argent. On nous parle de la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est faux, hein. Vous êtes comme séparés, vous... Donc là, est-ce que cette personne va réussir à venir? La confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas simple, il y a quelque chose qui bloque le truc ici. Hein. Où ça appartient à sa personnalité, où ça appartient à sa situation. Hein. Il y a quelque chose comme ça dans cette histoire-là. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de te dire? On va voir. C'est quelqu'un qui est obligé de choisir, et de choisir avec son cœur, tu vois, ici. Et le choix qu'il a à faire n'est vraiment pas facile, en fait, hein, a priori. Alors, chouchou, qu'est-ce qu'il a à te dire, ma pépite? On va vous dire. Bah oui, on voit bien. Envie de te faire l'amour. Alors là, on voit bien que c'est puissant et tout. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Bah toi aussi, hein, t'es à bloc dans le fantasme. Là, hein. Mais là, lui, il pense. Tu vois. S'il ne veut pas te voir... Ok. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie. Mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Je vais te donner des explications et être en harmonie. Il y a quand même quelque chose à régler, en fait, là. Mais vous avez vraiment envie de connecter physiquement ensemble. On voit bien quoi, en fait, ici. Mais là, je te dis, il y a quelque chose hein, au milieu, là. Il y a un choix à faire, il y a quelque chose. C'est le choix d'ouvrir son cœur aussi, tu vois. Et d'arrêter peut-être de porter des masques, parce que je sais pas, être pas très à l'aise quand même. Il y a quelque chose ici qui entache ou le profil ou la situation. Hein, c'est un des deux, là. Voilà, bah, c'est peut-être vous qui... Vous verrez comment ça résonne par rapport à votre situation, hein, pour ceux à qui ça parle. Et voilà. Et moi, je vous kiffe, je vous aime, je vous souhaite un super vendredi, un super week-end. Si on se voit pas avant lundi, je sais pas encore, je vais voir si je peux faire un toi et ton autre. J'arrive pas toujours à le faire tous les week-ends, donc je vais voir. Mais en tout cas, bah, j'espère, j'aimerais bien le faire. Et puis je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, et puis plein de belles choses. Voilà, gros bisous. Ciao, ciao.